Il s'appelle Michel Attali, un parcours communautaire chevillé au corps. C'est un peu ça qui l'a mené en Israël. Il a choisi Jérusalem pour plein de raisons dont on va parler. On est ravis d'accueillir Michel Attali. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Michel Attali, bonjour. Bonjour. Bienvenue, déjà 13 ans ici. Déjà 13 ans, oui, tout à fait. Ça passe vite. Oui, le temps passe très vite en Israël. Alors, pourtant, vous avez continué de garder une activité professionnelle en France parce que c'est pas facile quand on a, on va dire, passé la quarantaine, un peu plus même, et bien de tout recommencer avec son niveau de compétence en hébreu. Ça l'a pas trop fait pour vous. Alors, c'était effectivement... en même temps, c'était simple puisque je ne faisais que transporter mon activité de communication de Montpellier à Jérusalem, oui, avec une toute petite heure de décalage horaire. À part ça, rien ne changeait. Les contacts avec les clients, vous aviez une boîte de com, hein, c'est voilà, ça en exactement, France. Voilà. Exactement. Et donc, vous avez continué sur votre lancée. Voilà, j'ai continué naturellement ce que je faisais avec eux au quotidien. Je le faisais depuis Jérusalem. Et puis, évidemment, c'est l'érosion naturelle faisant, au bout de quelques années, j'ai développé la même activité, communication, graphisme, photo, vidéo, en Israël. Et depuis Israël, toujours avec des clients en France. Voilà, donc les deux, un peu les deux. Bon, alors, on a commencé, pas tout à fait dans l'ordre, mais en général, la question que je pose dans ce genre d'émission, c'est pourquoi vous êtes venu en Israël ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Alors, vous étiez bien après tout à Montpellier, il fait beau, il y a la mer, il y a une communauté. C'est une ville merveilleuse. C'est sympa. C'est une ville magnifique. C'est vraiment une ville très agréable à vivre. Montpellier a beaucoup de qualités. Puis tout le monde vous connaissait comme le loup. Ouais, je suis né à Montpellier, hein, donc du coup, effectivement, je connaissais bien et ma ville et ma communauté. Maintenant, justement, de ce vécu de la communauté et dans la cité elle-même, on a eu du mal à se projeter dans les 10 ou 15 années à venir. On avait une petite fille à l'époque qui avait 4 ans, qui en a 16 maintenant, et on se demandait quel serait son avenir dans une ville ou une communauté comme Montpellier. Pourquoi ? Parce que la communauté, c'était un peu sclérosant, ou parce que la ville, le climat s'était un peu dégradé à Montpellier ? Alors, les communautés de province, les petites communautés, entre guillemets, puisque il y a quand même, c'est une communauté de 5000 âmes, sont des communautés qui s'érodent naturellement. Les gens partent en Israël, il y a une mixité dans les mariages. La plupart des jeunes de la communauté partent à Paris faire leurs études et puis leur vie, etc. Donc ce sont des communautés. Moi, j'ai très bien connu toutes les communautés du sud de la France, mais Béziers, Nîmes, Perpignan et la mienne, Montpellier, et sont des communautés qui s'érodaient naturellement parce qu'il y avait cette fuite en avant, justement, pour créer une vie nouvelle, que ce soit en Israël ou dans des grandes villes comme Lyon, Marseille ou Paris, qui proposaient un avenir plus sûr, que ce soit dans le judaïsme. Donc c'est intéressant votre démarche parce qu'il y avait aussi votre regard par rapport à la communauté et l'avenir juif, entre guillemets, de votre petite fille. Et puis il y avait aussi le climat en France, tout simplement, et peut-être même à Montpellier, qui était changé par rapport à ce que vous aviez connu gamin. Tout à fait, c'était plus le même climat depuis toutes ces années vécues à Montpellier. Pas forcément du côté, quand on dit climat, dégradation du climat, c'est pas forcément l'antisémitisme, bien qu'il y avait une recrudescence évidente. On parle pas de la météo. Voilà, on parle pas de la météo, mais c'est aussi peut-être une violence dans la ville. C'est pas vraiment une violence, mais disons qu'on est moins sûr, on est moins certain de comment vous dire, de ce qui va se passer pour les enfants. Par exemple, aujourd'hui, tous les mouvements de jeunesse et ceux qui existent encore à Montpellier, les EI, bon, c'est pas toujours facile d'organiser des activités, de sortir comme on le faisait nous-mêmes quand on était petit gamin. On sortait même quelquefois avec notre kippa. Voilà, aujourd'hui, c'est moins facile. Et c'est pas impossible, mais c'est pas impossible, exactement, loin de là. Et puis surtout, ce n'est pas qu'à Montpellier, c'est un climat général en France, on le sait. Donc on n'avait plus envie de ça. Voilà, on n'avait plus envie de ça. On avait envie de retrouver une vie nouvelle, plus sûre, plus agréable. Et aujourd'hui, j'ai encore de jeunes enfants et qui sortent se balader, souvent seuls, et on est plutôt tranquille de ce côté-là. Ouais. Alors, vous avez choisi Jérusalem. Pourquoi ? Alors, c'est la ville sainte, ça nous correspondait. C'était aussi une belle. Des gens saints. Nous étions des saints, tout à fait. De sainteté. On appelait Saint-Michel, comme les galettes. Et donc, très bonne d'ailleurs, qu'on trouve aussi en Israël. Ouais. Alors en fait, non, c'était la ville qui nous correspondait le plus en Israël.
Voilà, c'est aujourd'hui un petit peu ça veut moins. dire quoi? Parce que parfois, Oui. c'est vrai qu'on a tous une image différente de Jérusalem. Pour certains, c'est la ville des grands religieux. Pour d'autres, c'est une ville de province. Pour d'autres, on a beaucoup de choses. Pour d'autres, c'est la capitale extraordinaire du peuple juif. Alors, pour vous, c'était quoi votre vision de Jérusalem? C'est déjà une ville attirante parce que c'était la capitale, effectivement. On venait vivre dans la capitale. C'est des provinciaux de France qui venaient vivre dans la capitale. Donc, c'était quand même une sacrée alia. Et puis, c'était Jérusalem, c'est un mythe. Vous savez, moi, à Montpellier, on a créé, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais je rends hommage à les gens un peu plus âgés avec qui j'ai travaillé dans la communauté. On a créé à Montpellier le Yom Yerushalayim. Imaginez-vous que cette petite communauté, célébrée depuis maintenant une quarantaine d'années, au moment au jour où on parle, le Yom Yerushalayim, ça, on ne le faisait pas à la date anniversaire de Yom Yerushalayim, mais dans le mois en général. Et on organisait une vraie fête pour Jérusalem. Et cette fête a pris des proportions extraordinaires, parce qu'il y avait plus de 1000, 1500, 2000 personnes qui participaient. Extraordinaire. Avec le concours de la ville de Montpellier. Et il fallait voir à l'époque le tonitruant Georges Frey. D'ailleurs, je lui rends hommage. Pour ceux qui l'ont connu, c'était le maire de Montpellier, qui déclamait haut et fort que Jérusalem était la capitale une et indivisible de l'État d'Israël. Et c'était l'émeute dans la foule. C'était l'émeute, les journalistes, etc. à l'époque n'en revenaient pas, mais voilà. Donc on était un peu des précurseurs de cette journée de Jérusalem en France. Ça existe toujours à Montpellier, cette journée, ou plus? Elle existe toujours sous une forme différente, parce que malheureusement, et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, le climat est moins serein aujourd'hui, et en raison des actions de sécurité, les actions du BDS, etc. Cette journée de Jérusalem, qui était une grande fête populaire ouverte à tous, a été quand même sérieusement, diminué. Il y a un peu moins de monde, moins de place. C'est plus compliqué. Maintenant, ça se fait en intérieur, etc., etc. Et puis, les politiques sont plus frileux pour y participer aussi et s'engager sur... Voilà, même le message de la journée de Jérusalem, qui s'appelait le Yom Yerushalayim officiellement, la journée de Jérusalem, même ça a changé. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais un petit peu différent. Voilà, c'est une fête pour Jérusalem. Voilà, on arrondit les angles, exactement. Alors justement, dans cette ville, vous avez choisi, parce que vos copains de l'Ulpan, on ne le dira jamais assez, mais l'Ulpan, c'est les premiers pas en Israël, et c'est souvent là qu'on se reconstitue une famille quand on monte seul, bien qu'on monte avec sa femme et ses enfants, mais on n'a pas toute la famille élargie qui monte avec nous. Donc les amis de l'Ulpan, c'est important. Donc vous vous êtes suivis, vous avez tous été habités ensemble dans un quartier de Jérusalem, à Roma. Voilà, exactement. Alors nous avons vécu 2 ans à Rechavia au départ, et puis on a rejoint les amis après. Pourquoi c'était pas fun, Rechavia? C'est un quartier très joli. C'est particulier quand même, c'est-à-dire ça manquait un petit peu de vie à notre sens. Ça se rarédisait aussi pas mal. Ah, voilà. D'accord, ça devenait très religieux. Ça devient religieux quand même, enfin, c'est devenu très religieux. Et c'est très anglophone aussi. Donc c'était pas vous, quoi. Non, c'était pas nous. Donc vous avez changé. C'était, par contre, une expérience à vivre extraordinaire quand on arrive en Israël, parce qu'on avait la chance d'habiter au pied du Gan Saker, devant le boulevard Ben-Zvi. On avait donc sous nos fenêtres toute la vie de Jérusalem qui passait sous nos fenêtres. Et là, la diversité de la population. Ah, la diversité, voilà. Après, il fallait qu'on s'installe, qu'on achète, et donc on a choisi à Roma parce que ça nous correspondait, les amis, les budgets. À Roma, il y a 10 ans quand on y est arrivé. C'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, c'est sûr. Ah, c'était moins cher, et puis on l'appelait ça le village. Mais aujourd'hui, il y a 30 000 habitants, je crois. Donc... Ça va vite. Alors justement, vous qui étiez habitué à vivre dans une ville de province, Jérusalem, c'est comme la plus grande ville d'Israël. On ne le sait pas, mais c'est vrai que territorialement parlant, c'est immense. Ça vous gêne un peu aujourd'hui ou comment? Alors c'est vrai, voilà, avec le temps, il y a tout, effectivement, le travail de Jérusalem s'est fait doucement, au jour le jour. C'est-à-dire qu'on a découvert cette grande ville. Et pendant qu'on parle, on voit plein de photos de vous que vous aimez prendre, parce que vous êtes un fan de photos. Il y a des trucs super sympas, justement, de Jérusalem. Donne un peu l'ambiance ici. Voilà, alors je simplement pour répondre à votre question, Jérusalem, c'est une très grande ville. C'est une grande ville avec ses embouteillages, c'est une grande ville avec ses périphériques, enfin avec ses voies rapides. C'est une grande ville qui vit, où ça klaxonne, où ça s'agite, etc. Ça s'arrête jamais, quoi. Pour moi, maintenant, pour moi, Jérusalem, c'est Paris en France, c'est-à-dire c'est une ville qui vit comme ça, qui bouillonne et qui vit intensément.
Et pour les provinciaux que nous étions et que nous sommes un petit peu restés dans l'âme, que nous sommes restés un petit peu dans l'âme, effectivement, aujourd'hui, on est un peu en décalage avec cette vie-là. C'est trop grand. Vous avez envie d'un truc plus calme. Oui, voilà. Ouais. On cherche. Mais pourtant, quand on voit vos photos, vous captez l'instant et on voit que vous allez vous balader dans tous les trucs, quoi. Bon, là, c'est le centre-ville. On va voir le centre-ville, mais vous avez été faire des photos dans des communautés Breslev. Vous sortez pour chaque grand événement avec votre appareil ? J'essaye. Ouais. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on arrive. Comment dire, c'est un peu Stranger Among Us, hein, c'est-à-dire arriver chez les Breslev à Meacharim avec un blouson en cuir, c'est pas toujours simple ou facile, mais on essaye en tous les cas de découvrir et de s'approprier un petit peu les lieux et de découvrir des gens. Donc, dans chaque moment important des fêtes ou des festivals, que ce soit Purim, Hanouka, on voit on voit Purim là justement à l'écran, vous allez photographier. C'est quoi ? C'est un truc qui vous fait vous sentir plus appartenir au pays ? Non ? Peut-être. Il y a peut-être de ça, mais surtout, enfin vraiment, je veux dire, il y a deux choses que j'aime bien faire, c'est la cuisine et la photo, la vidéo, etc. Pourquoi ? Parce que le plaisir de partager. Tous les gens qui cuisinent vous diront que le plaisir, c'est pas de manger ce qu'ils font, c'est de partager. C'est de partager, de voir le sourire sur le visage des autres. Bah, la photo, c'est pareil. Moi, quand je publie mes photos sur Facebook et que j'ai des gens qui apprécient les likes, je m'en fous un petit peu, mais les commentaires, c'est important. Ça vous fait plaisir. Les commentaires, c'est important. Et quand les gens parlent d'émotion et quand ils voient des choses qui leur font plaisir, que ce soit des fleurs, ou que ce soit un berger arabe, ou que ce soit un Breslev en train de danser. Justement, vous avez une très jolie photo d'un berger arabe derrière vous. Et ça paraît fou. On dirait que vous êtes en plein, je sais pas où, en Israël, mais non, vous êtes à Jérusalem, en bas de chez vous. Voilà, tout à fait. Il suffit de sortir du quartier de Har Homa. C'est dingue. D'aller se balader un peu dans les collines, on voit des choses étonnantes. Et là, je vous présente Aziz. Vous avez sympathisé avec lui ? J'ai essayé de parler avec lui, mais c'est compliqué parce qu'il ne parle pas ivrite. Et donc, on a échangé nos prénoms et voilà, on a essayé de communiquer un petit peu. Mais c'est assez impressionnant parce qu'il a son troupeau donc des chèvres et des brebis qui baladent tous les matins dans le quartier. Et étonnamment, vous avez une très grande tahana de bus comme ça à Roma, en bas. Une grande station de bus où stationnent les bus, en fait. Pour vous dire, c'est comme un grand parking. Et là, j'ai découvert, parce que je l'ai vu faire, qu'il y a un puits, un vieux puits, qui l'ouvre comme ça. Et il va chercher de l'eau là-dedans. Et d'ailleurs, il y a une photo où on voit les chèvres boire. On la voit là, justement, à l'image, exactement. Voilà. Vous voyez que c'est quand même incroyable. Elle est à 10 mètres de cette station de bus, c'est immense. Et j'ai dû passer devant 50 fois sans savoir que c'était un puits d'eau. Et il a puits qui fonctionne en plus. Il fonctionne, oui. Alors il descend avec son seau et puis il va chercher de l'eau, il remplit l'abreuvoir des brebis tous les matins. Est-ce que ça vous a changé, Israël ? Oui, on change en Israël, forcément. On change en Israël, pourquoi ? on se sent... Moi, c'est une question qu'on me posait au début. Je disais oui, on change en Israël. En fait, je trouve que, en tout cas, sortant d'une communauté de province, aujourd'hui, en province, on vit comme un poisson dans un bocal. Et en Israël, on est un peu comme un poisson dans l'océan, c'est-à-dire en fait, tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent et, en tous les cas, les portes qu'on est venu, les choses que l'on est venu chercher en Israël, les portes s'ouvrent et il faut aller les chercher, il faut aller les voir. Moi, je suis friand de cette vie juive, justement, que j'avais déjà en France, mais aujourd'hui, ici, c'est aller rencontrer des juifs éthiopiens, aller rencontrer des Breslev, aller rencontrer différentes communautés, et comprendre, ou même tout simplement des Arabes qui vivent chez nous, avec leur façon de vivre à eux, etc. Dans la mesure où c'est faisable, où on peut le faire, où on peut entamer un dialogue, quelque chose pour apprendre à se connaître, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Alors certains ont peur de monter en Israël justement parce que il y aura plus justement la petite communauté, et que tout est ouvert et ils ont peur de plus être pratiquants, ils ont peur de plein de choses, de se perdre un peu. Vous avez senti ça vous ou pas vraiment? Vous me posez la question pour eux ou pour moi? Pour vous? Non, moi je l'ai pas senti, non. Non, je l'ai pas senti. Je pense qu'en Israël, on ne fait que se renforcer. Il suffit, chacun va faire ses choix. Ouais. Il y a des gens qui vont devenir plus religieux en Israël, d'autres qui seront moins religieux. Il y a des gens qui trouveront des orientations culturelles, d'autres, dans tous les domaines, la vie foisonne de plein de choses. Voilà.
Alors justement, vous qui êtes souvent avec votre caméra, que ce soit dans la campagne ou pour filmer ou photographier des visages, quel est le moment qui vous a vraiment marqué, où vous avez été mis confronté à quelque chose d'incroyable? Alors, il y a deux souvenirs. Il y en a un qui n'est pas bon et un qui est bon. C'est la vie en général, c'est comme ça. Alors, un qui n'est pas bon, c'est là, cette fois où je suis sorti innocemment à Mea Sharim pour photographier des Hanoukiot. C'était le dernier soir de... Alors, en général, le 8e soir de Hanouka, je sors dans Jérusalem faire des photos et je trouve des endroits avec vraiment des lumières. Il y a des endroits magnifiques à Jérusalem. Et une fois, j'ai posé mon appareil sur pied à Mea Sharim. Et un commerçant m'a dit ne reste pas là aujourd'hui, c'est pas le moment, rentre chez toi. Il y a eu des émeutes la veille, enfin il y avait eu c'était chaud. C'était chaud la veille, effectivement il y avait un problème avec la police, etc. Donc je l'ai pas écouté, j'ai eu tort parce que je me suis fait casser mon appareil photo. Il est resté, voilà. Donc c'était vraiment quelqu'un qui est passé, qui me dit qu'est-ce que tu fais là? Il a cassé l'appareil et puis après des tas de jeunes qui sont venus en me disant on est désolé, c'est pas une manière de faire. Enfin donc c'est pour dire qu'on. Il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Okay. Il y a du bon et du moins bon. Et un bon moment, un sourire d'un juif éthiopien que j'ai rencontré la semaine dernière pendant le SIGD. Alors il y en a plein, mais voilà, je vous donne le dernier en date. Quand je venais photographier le SIGD à l'époque, j'avais beaucoup de mal à m'approcher des juifs éthiopiens. C'était, vous aviez peur? Vous étiez... Une peur, non, pas du tout. Vous étiez mais respectueux, vous voilà, étiez en retrait, quoi. Exactement. Vous étiez impressionné par eux. C'est vraiment du respect. Ouais. Voilà, et j'étais impressionné. C'est-à-dire, en fait, j'avais pas du tout envie qu'ils me regardent comme quelqu'un qui vient, un paparazzi, là, qui vient violer leur fête et leur intimité. Et pourtant, j'avais vraiment envie de ramener ces images et de montrer aux gens, en tous les cas, qui me suivent ou qui regardent les photos, de montrer ce qu'on peut voir ici à Jérusalem et à quel point c'est merveilleux. Et c'est éblouissant. Ils sont éblouissants d'ailleurs. C'est clair. Et voilà, et donc la semaine dernière, une rencontre, on a discuté, on a parlé de photos, on a parlé de leur vie, de ma vie. Tout s'est fait avec le sourire, de façon naturelle, et c'était vraiment chouette. Voilà, et on se sent sentir, on se sent appartenir plutôt à un peuple. À un peuple, voilà, exactement. Tous ensemble. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a dit à la fin. Il m'a dit, je peux voir tes photos, je lui ai montré. Et il m'a dit, c'est là où on voit la grandeur du Ham Israël. Il me l'a dit en hybride comme ça, j'ai trouvé ça formidable, de sentir cette unité avec lui, que cette unité soit réciproque. C'est vraiment quelque chose d'agréable à vivre. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est vrai. Bon, voilà. En tout cas, on était très contents d'avoir partagé et vos photos Merci. et vos histoires, voilà, sur votre ressenti sur le pays, sur votre nouvelle vie. On vous souhaite encore de belles années en Israël pour vous et pour les vôtres. À très bientôt, Michel. Merci, Cathy. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.